Bonsoir tout le monde, donc bienvenue dans votre nouvel épisode de Baccalauréat 2025 en route vers le bac sénégalais 2025. En voilà un autre exo corrigé de physique-chimie, cette fois-ci qui va porter sur les réactions nucléaires. Donc on est dans le seul but d'aider les élèves qui ont quelques lacunes à colmater avant les examens de pouvoir donc régler le tir. Donc on part au niveau de l'énoncé. N'oubliez pas que cet exercice était un exercice de concours au niveau de l'ENSA. On nous dit quoi? Partie A, c'est deux parties. On corrige d'abord la partie A et après je vais faire la partie B. Donc la partie A, c'est 1,5 points. Vous voyez que ce sont des questions assez simples, basiques, qui reviennent tout le temps, mais qui sont très importantes à traiter. L'isotope 4 de l'hélium est représenté par le symbole 4,2He. Premièrement, qu'appelle-t-on nucléide isotope? Donnez la composition de l'isotope 4 de l'hélium. Quel est en mégaélectronvolts par nucléon, l'énergie de liaison par nucléon de ce nucléide? Donc ça, c'est un nucléide, n'est-ce pas? Maintenant, on vous donne donc les données. Célérité de la lumière, donc les masses, surtout masse de protons, masse de neutrons, masse de la particule alpha. C'est ça qu'on appelle la particule alpha. On va le voir avec les désintégrations. Et il y a aussi quelque chose de très important. Donc, ça, c'est l'unité de masse atomique UMA qui est égale à 1,67 exposant moins 27 kg. Maintenant, pour la première question, on dit qu'appelle-t-on nucléide isotope? Donc, c'est ça. On appelle nucléide isotope. Donc, euh, des atomes ayant le même nombre, vous voyez, même nombre de protons. Donc, si on parle de nombre de protons, c'est Z, mais un nombre de neutrons différent. Ah, nombre de neutrons différent. Sachez que ça, donc je vais prendre ça, ça, c'est c'est pas le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons, c'est A. Donc, c'est A. Ça, c'est le nombre de protons, c'est Z. Et le nombre de neutrons est appelé N. Mais sachez que N c'est égal à A moins Z. Donc, si vous voulez calculer le nombre de neutrons, il faut d'abord avoir le nombre de nucléons et retrancher le nombre de protons. Donc, ici, dans notre cas, on a 4 comme nombre de nucléons et on a 2 comme nombre de protons. Donc, ce sera 4 moins 2, ce sera 2. On va le voir tout à l'heure. Donc, si on a ça, donc ils ont donc le même élément chimique, c'est He. On a 2 ici comme nombre de protons. L'autre isotope sera 2 comme nombre de protons, mais les nombres de nucléons sont différents. Donc, forcément, le nombre de neutrons sera différent. Et on continue. Deuxième question, donner la composition de l'isotope 4 de l'hélium. Donc, ça, c'est simple. Hein. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. On a le symbole 4 He. Donc, 4, c'est le nombre de nucléons. Et 2, c'est le nombre de protons. Donc, si vous voulez avoir le nombre de neutrons, vous faites 4 moins 2, qui est le nombre de nucléons, moins le nombre de protons. Ça nous donne le nombre de neutrons. Donc, ce sera 2 protons et 2 neutrons. Maintenant, la troisième question, la plus importante, c'est l'énergie de liaison par nucléon. Donc, pour calculer l'énergie de liaison par nucléon, il va falloir passer par 4 étapes. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est le calcul de la masse des constituants libres. La masse totale, c'est égal à 2 fois la masse du proton plus 2 fois la masse du neutron. Donc, vous avez 2 fois 1,00728 plus 2 fois 1,00867 qui nous donne le résultat. Mais ne l'oubliez pas, ce résultat est donné en UMA, en unité de masse atomique, U. C'est très important. Ce U revient au niveau de la deuxième étape. Donc, le deuxième point, c'est quoi? Le calcul du défaut de masse. Si vous avez calculé la masse totale, c'est le nombre de protons multiplié par la masse du proton, plus le nombre de neutrons multiplié par la masse du neutron. Automatiquement, qu'est-ce qui reste? Ça reste à calculer le défaut de masse, qui est la masse totale moins la masse, donc, de l'hélium ici. Si vous avez autre chose que l'hélium, c'est la masse donc de ce symbole que vous avez. N'est-ce pas? C'est la masse du nucléide. Maintenant, vous allez retrouver un résultat, mais n'oubliez pas que ce sera toujours en U, UMA, l'unité de masse atomique. On fait la conversion en énergie. Pour faire la conversion, il faut utiliser cette égalité.
Donc, on sait que 1 UMA, c'est sensiblement égal à 931,5 mégaélectronvolts. Donc, pour avoir l'énergie, il faut l'avoir en MeV ou bien en NeV. Mais le plus judicieux, c'est de l'avoir en MeV. N'est-ce pas? Pour l'avoir en MeV, vous appliquez uniquement ça. Vous prenez ce 1U et vous le remplacez par 931,5. Vous savez que ça, c'est 0,02930 multiplié par U. Si vous remplacez 1U par sa valeur, vous aurez 931,5 multiplié par le défaut de masse qui nous donne 27,31 MeV. Et si vous avez donc trouvé ça, l'énergie de liaison par nucléon sera facile à déterminer car on sait que l'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison divisé par le nombre de nucléons. Vous avez 4 nombres de nucléons, donc c'est 27,31 divisé par 4 qui nous donne 6,83 MeV. Donc c'était tout pour la partie A. Si vous avez des questions aussi, n'oubliez pas à poser vos questions sur la partie commentaire de YouTube. Passez une bonne journée et à tout à l'heure pour la partie B.